C'est sûr que j'aurai beaucoup de questions, chaque eau, parce que certainement on va me poser la question, qu'en est-il de l'eau de source, de l'eau minérale, de l'eau de robinet? Moi, ce que je peux vous dire qu'à Paris, l'eau de robinet, elle est tellement contrôlée que c'est l'eau qu'on conseille. Ce qui est certain, je peux vous affirmer que l'eau est contrôlée, mais on est dépendant de la région, mais néanmoins, l'eau de robinet peut être de bonne qualité. La seule chose que je vous déconseille, c'est de préparer des repas avec l'eau de robinet plus du sel. Vraiment, c'est un explosif. Donc, et deuxièmement, chez le nouveau-né et le nourrisson, les pédiatres recommandent de l'eau minéralisée. Néanmoins, l'eau de robinet, elle est contrôlée, elle est de bonne qualité et elle subit toutes les étapes de la nappe souterraine, phréatique jusqu'à la consommation. Il y a beaucoup de contrôle. Et attention à l'hyperhydratation. Il ne faut pas abuser et à ce moment-là, il faut prendre une petite quantité plusieurs fois par jour, mais pas prendre 1 litre d'un seul coup parce qu'il y aura les effets secondaires avec l'œdème cérébral, les problèmes cardiaques, l'hypertension, les œdèmes, etc. Une chose très importante, lorsque vous allez dans les grandes surfaces et que vous achetez l'eau, ce que je peux vous recommander, variez l'eau. Deuxièmement, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez pour maigrir, essayez de prendre de l'eau bicarbonatée dont la composition est supérieure à 1500 mg. Pourquoi? Parce que notre alimentation, tous les jours, c'est la viande, c'est les fromages, ce sont une alimentation régime acide. Et maintenant, l'acide, le régime alimentation acide est nocif pour notre organisme. Donc il faut prendre bicarbonaté pour tamponner ça par l'équilibre acido-basique. C'est très important. Deuxièmement, si vous cherchez qu'il y a une ostéoporose, prenez de l'eau où il y a plus de 200 mg de litres de calcium. C'est très important. Et croyez-moi que ça joue un rôle autant que le calcium que l'on prend en comprimé. Ça, c'est très, très important. Donc, ne négligez pas et ne me dites pas que l'eau n'apporte pas des nutriments. Ah, j'ai oublié une chose, c'est que dans l'eau de robinet, c'est 0 kilocalories. Donc, l'eau ne fait pas grossir, mais au contraire, fait maigrir. Si vous êtes stressé, anxieux, problème cardiaque, problème cardiovasculaire, etc., cherchez une eau où il y a plus de 80 mg de magnésium. Parce que c'est très important, et je vous ai dit, 30% de l'apport journalier de magnésium peut se faire par l'eau. Alors ce qu'il faut, quand vous allez, prenez l'étiquetage, les bouteilles, normalement l'étiquetage nutritionnel est une obligation, mais rares sont les personnes qui lisent la composition de l'eau. Et c'est très important. Il va de soi, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, vous allez trouver nitrate, nitrite, sulfite, chlore. C'est tout à fait normal qu'il y ait une petite quantité. Mais ce n'est pas inquiétant. Il y a des limites à ne pas dépasser. Vous allez trouver, vous allez me dire, l'eau, lorsque je la goûte, elle est un peu chlorée. Parce qu'on met du chlore, parce que c'est un très bon antiseptique antimicrobien. L'astuce, elle est très simple. Si l'eau que vous prenez, elle est chlorée, vous avez un goût un peu bizarre, prenez de l'eau, mettez-la dans une carafe d'eau, mettez-la dans le frigidaire, quelques minutes et buvez-la, il y aura l'évaporation du chlore et vous aurez une eau strictement normale et agréable. Donc j'insiste sur l'étiquetage, ayez au moins le réflexe quand vous buvez de l'eau de lire cette bouteille. Abonnez-vous à la chaîne Post Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.